Alors salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais te faire la présentation de ce sac d'hydratation Between. Je vais te dire quelle est l'utilité d'utiliser ce type de sac, quels sont les avantages et les inconvénients. Et finalement je vais te dire si est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter ce sac. Allez, c'est parti. Alors pourquoi utiliser un sac d'hydratation? Si tu en as marre de mettre une ou deux gourdes sur ton vélo et si tu es quelqu'un qui a tendance à beaucoup boire pendant tes sorties VTT, c'est vrai que ça va être plus intéressant pour toi de t'orienter vers un sac d'hydratation plutôt qu'une gourde. Donc c'est parti, passons à la présentation de ce sac et voyons quels sont les avantages et les inconvénients. Ok, donc premièrement, je souhaite te dire que ce sac, je l'ai payé 20 € et que 20 € c'est quasiment rien et que si tu vas voir chez d'autres concurrents pour ce même type d'équipement, tu vas voir que les prix sont beaucoup plus élevés et du coup tu vas te rendre compte que 20 € vraiment c'est très raisonnable pour ce type d'équipement. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'il y a écrit Between ou Rock Rider sur ce sac que ça veut dire que c'est de la mauvaise qualité. Au contraire, moi ça doit faire 2 ou 3 ans que j'ai ce sac et j'ai jamais eu aucun problème dessus. Alors concernant les caractéristiques, c'est simple, 3 litres pour mettre tout ce que vous avez besoin pendant vos sorties VTT ou vélo de route, qu'importe, ça fait les deux. Donc ça veut dire un multi-outil, de la nourriture et puis si vous reste de la place, une trousse à pharmacie. Et justement, parlons-en de la place, parce que le problème avec ce sac, c'est qu'il n'y en a pas trop de la place. Ça veut dire que si vous avez prévu de faire une grande rando avec vos amis, que par exemple vous partez tôt le matin, après pendant toute la matinée vous pédalez, puis quand vous arrivez à midi, vous êtes tout en haut de la montagne, vous vous faites un petit pique-nique, le problème c'est que va falloir prendre un sandwich et tout dans son sac, sauf que le sac, je pense même pas qu'il puisse accueillir un gros sandwich. Donc la solution, ça serait de passer son sandwich dans le sac d'un pote et tout. Mais bon, ça serait un peu compliqué, etc., etc. Par contre, ce qui est bien, c'est que par rapport à la taille du sac, il y a quand même une poche à eau de 1 litre. Et du coup, certains vont dire, c'est pas énorme, 1 litre, mais finalement, ça suffit largement pour des entraînements de 1 heure à 1 heure et demie. Après, si on dépasse 1 heure et demie, c'est vrai que ça devient un peu compliqué. On va avoir un manque d'eau. Du coup, la solution, ça va être de prendre une gourde en plus si on fait des sorties de 2 ou 3 heures. Donc, c'est beau de parler de contenance, de capacité et de volume, mais est-ce que ce sac est réellement pratique? C'est ça qui est le plus important. Alors, ma réponse est oui. L'avantage, c'est qu'il est super bien agencé. En tout, il y a 3 poches majeures. Donc, une grande poche pour mettre tout ce qui est gros outils, gros accessoires. Donc, par exemple, une pompe à fourche. C'est ce que je fais personnellement. Comme ça, du coup, je mets la pompe à fourche dans la grande poche et du coup, pendant mes sorties VTT, au cas où mes suspensions étaient un peu sous-gonflées, du coup, hop, je mets quelques petits coups de pompe dans la suspension et comme ça, j'ajuste mon sag, etc. Mais bon, ça c'est l'objet d'une autre vidéo sur comment régler ces suspensions. Puis il y a une deuxième poche de taille moyenne et dans cette poche c'est très pratique parce qu'en fait c'est très bien agencé, il y a plein de petits compartiments. Par exemple pour mettre des barres énergétiques, une GoPro ou alors à un moment il y a une poche fermable où on peut mettre des clés, c'est très pratique. Puis on enchaîne avec la troisième et dernière poche, donc c'est une toute petite poche vraiment pour mettre des tout petits accessoires. On peut mettre des clés, mais personnellement, moi je mets mon multi-outil et des clés Allen, et après voilà, il n'y a pas plus de place pour mettre autre chose. Donc maintenant qu'on a vu quelques avantages, je veux vraiment parler d'un truc que je déteste sur ce sac. Le gros problème, c'est surtout pour boire, donc le tuyau, il n'y a pas de souci, et il est très bien, surtout que le système est très ingénieux pour boire, parce que le tuyau, il passe discrètement dans le dos, comme vous pouvez le voir juste là. Le vrai problème, en fait, c'est l'embout en caoutchouc au bout du tuyau, parce que quand on essaie de boire directement en tirant avec les dents, c'est quasiment impossible, parce qu'à chaque fois, le bout de caoutchouc, il se décroche. Pour boire sans problème, la technique, c'est de déclipser l'embout avec le deux mains. Vous allez me dire que c'est facile, mais c'est vrai que dans certaines circonstances, en fait, c'est assez compliqué. Par exemple, dans les montées, c'est quand même pas facile de lâcher les mains quand elles sont assez raides. Par exemple, dans les passages techniques, dans les descentes, bien évidemment, que vous n'allez pas lâcher les mains. Mais même sur, par exemple, les faux plats un peu techniques, c'est pas possible, encore une fois, de lâcher les deux mains. Juste pour boire. Tandis qu'avec une gourde, il n'y a pas ce souci, tu peux garder la main sur le guidon, prendre ta gourde et boire. Et du coup, que ce soit en montée, sur les faux plats, dans les passages techniques, à une main, tu arrives toujours à piloter. Et voilà, le problème, c'est qu'avec ce camelback, il y a ce problème-là. Et pour moi, c'est un des plus gros problèmes de ce sac. Après, bien sûr, on n'est pas là pour rentrer dans le débat. Est-ce qu'il faut mieux choisir un sac d'hydratation pour rouler en VTT ou alors il faut mieux utiliser une gourde? Là, on n'est pas en train de faire une vidéo sur ce sujet. Voilà, mais je souhaitais juste vous tenir au courant de cet inconvénient et que peut-être que finalement c'est plus la gourde qui est destinée et adaptée pour vous. Donc quelque chose de très pratique aussi, c'est qu'il est totalement étanche à l'eau. Ça veut dire que quel que soit le temps qui pleuve, qu'il neige, qu'il y ait de la boue, etc., il n'y aura pas de souci, vous pouvez laisser votre portable dedans
et le portable il restera intact. Bien sûr, il faut hyper bien fermer les fermetures éclairs, sinon bah, vous vous doutez bien que ça va pas marcher. Et d'ailleurs, en parlant des fermetures éclairs, si je peux appeler ça comme ça, bah, j'ai eu aucun problème depuis que je l'ai acheté. Et pourtant, ça peut arriver des problèmes de fermeture éclair, que ce soit sur des sacs, voilà, des gilets comme ça, voilà, des fermetures éclair. Ça peut arriver qu'elles se coincent, mais là, c'est vrai qu'elles sont jamais coincées et c'est vraiment une preuve que pour un sac à 20 euros, bah, le sac est quand même de qualité et durable dans le temps. D'ailleurs, au niveau des bretelles, eh ben, il y a un scratch sur chaque bretelle et tu viens scratcher, hop, les deux bretelles comme ça et ça tient super bien sur le dos en descente. C'est ça l'avantage. D'ailleurs, en plus, petit conseil pour ceux qui filment leurs vidéos à la GoPro, etc. en faisant du VTT, c'est que ce scratch, il permet vraiment de bien plaquer la GoPro si vous avez un harnais juste là. Et comme ça, c'est très pratique et ça permet de limiter les mouvements de caméra en descente parce qu'en descente, voilà, ça secoue beaucoup et les GoPro, elles ont tendance, voilà, à beaucoup bouger, à être très instables et après, c'est pas agréable à regarder à la caméra. Donc là, le scratch, tu viens le coller juste là au niveau du harnais et du coup, ça stabilise parfaitement la caméra. Pour conclure, on peut dire que ce sac est idéal pour les personnes qui font des entraînements inférieurs à 1h30 parce que sinon, bah, la réserve en eau n'est pas assez grande. Par contre, bah, le sac, au niveau de la taille, ça suffit quand même pour faire des petits trajets et tout. Comme je l'ai dit précédemment, ça suffit pas pour faire des énormes randonnées, mais pour vos entraînements avec vos copains, ça permet de transporter le matériel minimum, par exemple de réparation, un peu de nourriture et la trousse à pharmacie, comme je l'ai dit précédemment. La durabilité des matériaux et le prix très attractif font de ce sac un équipement indispensable à un très bon rapport qualité-prix. Donc maintenant, c'est à vous de faire votre choix, de choisir votre propre sac d'hydratation. En tout cas, je ne vous oblige pas du tout à choisir ce sac. Je vous invite d'ailleurs à faire vos propres recherches sur internet ou aller voir dans les magasins à côté de chez vous pour trouver votre sac adapté à vous, à vos attentes et à votre budget. En tout cas, j'espère que la vidéo de présentation de ce sac d'hydratation Between vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne plus louper aucune vidéo. Je te souhaite une bonne progression en VTT. Allez, ciao! Et puis dans la foulée, Scott livre en 1992 ses premiers VTT tout suspendus. Et Scott ne souhaite pas arrêter sa progression en termes d'innovation et de